dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Georges est face à un dilemme, les Bédillard rencontrent Iris. De son côté, Anna accueille Issam. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 janvier dans Demain nous appartient. Georges est face à un dilemme après avoir fait un prélèvement ADN sur le manteau de Sandrine. Georges rejoint sa belle-sœur et tente de lui faire avouer le meurtre de Franck mais sans succès. Ne supportant plus d'être accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, Sandrine rapporte à Morgane les doutes de Georges et l'infirmière l'encourage à tenir bon. Pendant ce temps, Anne-Marie a été libérée. Bien qu'elle affirme une fois de plus être à l'origine de la mort de son fiancé, Aurore ne la croit pas et indique qu'elle sera poursuivie pour faux témoignage. En retrouvant sa fille, Anne-Marie explique qu'elle s'est dénoncée pour se racheter du mal qu'elle lui a fait. Même si sa mère a fait de nombreuses erreurs par le passé, Sandrine était persuadée que ce moment arriverait et déclare qu'elle a trouvé la force nécessaire pour lui pardonner. Émue, mère et fille s'enlacent en se disant combien elles s'aiment. Au poste, Georges demande à l'une de ses collègues d'effectuer une analyse ADN discrètement. À plusieurs kilomètres de là, Jeanne fait des mots croisés. Lorsque Judith aperçoit la photo de Franck Guéot dans le journal et évoque son lien avec Sandrine, Jeanne semble se souvenir de quelque chose d'important puis annonce connaître l'identité du meurtrier. Comme elle voudrait se rendre au commissariat pour leur dire ce qu'elle a vu, Alex promet de l'y conduire le lendemain matin. En fin de journée, Georges reçoit les résultats des analyses qui confirment que le sang prélevé sur le manteau de Sandrine est bien celui de Franck. Peu après, le policier arrive à l'hôpital et raconte ce qu'il a découvert à Victoire. Convaincu que Sandrine a tué Franck, il n'a pas d'autre choix que d'en parler à ses collègues. Les Bédillard rencontrent Iris chez les Bédillard, toute la famille est encore sous le choc des révélations d'Iris. Leïla vivant d'une certaine manière à travers la jeune femme, Soraya fait part de son envie d'apprendre à la connaître mais Nour et Bilal n'ont pas cette curiosité. En parallèle, Iris et Samuel s'en veulent terriblement d'avoir fait du mal à Nour et Soraya. Ensemble, ils se dirigent alors chez les Bédillard pour leur présenter leurs excuses. Quand le médecin expose les raisons qui l'ont poussé à prendre contact avec la jeune femme, Bilal se montre compréhensif précisant même qu'il aurait réagi pareil. Iris a beau souhaiter connaître sa donneuse, la famille Bédillard, qui juge la démarche courageuse, n'a toutefois aucune envie de la revoir car cela ne les aidera pas à faire le deuil de Leïla. Très touchée, Iris les remercie pour leur honnêteté. Avant de partir, Nour prie la jeune femme de prendre soin du cœur de sa mère et d'être à la hauteur de ce qu'elle lui a donné. Soraya, quant à elle, prend Iris dans ses bras afin d'éprouver pour la dernière fois une connexion avec sa mère. Plus tard, Bilal confie à ses filles combien il est heureux que Leïla continue à sauver des vies même après sa mort. Pour clôturer cette journée un peu particulière, ils décident de cuisiner ensemble une recette de Leïla. Anna accueille Issam. Anna accepte d'héberger Issam, le fils de son chauffeur tunisien qui l'a accompagné lors de son reportage en Algérie. En effet, l'adolescent souffre d'un important problème cardiaque et doit être opéré en France rapidement.
Après avoir prévenu Karim, la journaliste récupère avec bonheur Issam au port de Sète et le conduit directement à l'hôpital. Sur place, l'adolescent indique qu'il est atteint du syndrome de Wolff-Parkinson-White, un trouble rare du rythme cardiaque. Dans la mesure où son cœur s'use plus vite que les autres, Marianne lui fait passer quelques examens pour en apprendre davantage sur son état. En fin de journée, Marianne débarque chez Anna pour la prévenir que le cœur d'Issam est très abîmé et qu'il va devoir être opéré au plus tôt. Puisque le jeune homme n'a pas de couverture sociale en France et que l'intervention est onéreuse, Anna s'engage à trouver un moyen de la financer. The man I love just had